le G7 et les BRICS. Néanmoins, il a réussi à ce que je fasse tout de même un discours en plus des tables rondes. Et donc, je veux simplement vous dire que ceci n'est pas un discours, et ceci a vocation à être très court, en tout cas beaucoup plus court que les années précédentes. C'est aussi pour vous rassurer compte tenu de l'heure qu'il est. Et de manière très simple, au fond, les vœux étant prononcés et ma gratitude, ma reconnaissance vous étant exprimée pour l'action qui est la vôtre, je voulais vous livrer ce matin quelques convictions. Je ne vais pas traiter tous les sujets, toutes les géographies, mais je pense que c'était nécessaire de pouvoir partager quelques convictions dans le moment que nous vivons. Les constats, nous les connaissons. Je les ai faits longuement l'année dernière, l'année d'avant. Et en particulier, ce que j'ai dit l'année dernière, je pense, reste totalement valide. Nous sommes dans un monde qui se dérègle. Les instances du multilatéralisme fonctionnent de moins en moins bien. Nous évoluons dans un monde de grande puissance avec une vraie tentation de se partager le monde. Et je crois que ce qui s'est passé durant les derniers mois ou parfois les derniers jours n'a rien enlevé à ce constat. Et donc c'est le grand risque de l'ordre international dans lequel nous vivons. Les États-Unis sont une puissance établie mais qui se détourne progressivement de certains de ses alliés et s'affranchit de règles internationales qu'elle promouvait encore récemment, qu'il s'agisse du commerce, de certains éléments de sécurité ou de certaines enceintes. Et la Chine est une puissance toujours montante, qui doit faire le choix de partenariats diversifiés, mais qui témoigne d'une agressivité commerciale de plus en plus désinhibée, et surtout depuis la période de sortie Covid, et qui met à mal aujourd'hui l'économie européenne. Et puis nous continuons d'avoir des puissances de déstabilisation, la Russie, avec l'Ukraine et d'autres géographies, et les ingérences informationnelles et autres, et je pourrais citer l'Iran et plusieurs autres. Et donc, dans ce monde-là, le grand risque que nous avons face à nous, et ce qui est en train de se passer, c'est un affaiblissement de toutes les instances dans lesquelles nous pouvons régler les questions communes, de toutes les instances de coopération. C'est un risque d'affaiblissement de notre